Salut tout le monde, c'est Pandore. Je continue pour le mois de juillet avec les lions. Donc la petite lecture du mois pour les énergies, un peu on va voir ce qui va se passer pour les lions. Petite ritournelle, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas soit de zapper une sphère, soit de- d'aller voir aussi votre ascendant, à savoir que chaque sphère, bien évidemment, comme c'est sur votre vie, sont intimement liées. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la sphère sociale, vous pouvez trouver des trucs concernant la vie sentimentale ou inversement. Enfin voilà, tout est lié. Seconde chose, merci d'être là, merci de votre présence, de vos GM. Hein, c'est important pour moi, ça me conforte un petit peu dans l'idée que bah, c'est pas trop mal ce que je fais, quoi. Hein. Et puis pour toutes les personnes qui s'abonnent ou qui viennent de s'abonner récemment, eh bien, en tous les cas, un grand merci et je vous souhaite la bienvenue. Et toutes les autres personnes qui sont déjà là depuis un petit moment, eh ben, merci encore d'être là et de profiter de ces petits instants de cartomancie. Voilà, allez, on attaque avec l'animal totem pour les lions. Euh, pour les lions. Donc, nous avons le dragon. Le dragon, c'est le plus réel des animaux imaginaires, peut-être hormis la licorne. Euh, c'est en rapport avec ce qui est impossible. Hein. Le dragon nous invite à avoir foi en soi et en confiance en la force des idées, à croire à l'impossible, parce que même s'il y a quelque chose qui paraît euh, impossible à faire, à réaliser, c'est la foi qui va, votre foi, votre confiance en vous, qui va vous permettre peut-être de trouver le feu sacré, en fait. Hein. Et, euh, et aussi, le petit bémol, c'est aussi de ne pas prendre des désirs pour des réalités, hein, et de faire attention à ce qui, les fausses croyances, en fait. Voilà. OK. Avec l'étoile, donc qui va être votre énergie du mois, on va nous parler, hein, justement d'abondance de vie, de satisfaction intérieure, d'être guidé, ok. On parle de sensibilité, d'espoir et de suivre sa bonne étoile, de suivre l'impossible. Vous voyez. Euh, on peut nous parler de ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'étoile encore. Euh, on vous dit qu'avec l'étoile, vous pouvez euh, accepter l'impossible et en faire vraiment quelque chose de lumineux, voilà, et de devenir une étoile parmi les étoiles. Ok, je pense que vous avez compris le sens de l'étoile, hein, de suivre son étoile, de suivre son guide, sa guidance intérieure, ok, pour pouvoir illuminer le ciel, votre ciel en fait. Ok. Allez, on attaque avec les coupes pour chaque sphère. Donc nous avons le soleil et le corps avec la sphère sociale. Euh, Body summer, je dirais, pour le soleil et le corps. Mais non, on va aller chercher un petit peu plus loin quand même. Ok, bon bah le soleil, on le sait, hein, c'est lumineux, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est tout ce qu'ils font, tout ce qui fait que on se sent bien, c'est le succès. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir avec le soleil? Il y a tellement de mots qui peuvent euh, le représenter. Ok. Hein, c'est l'énergie pour avancer, pour aller de l'avant. Et avec le corps, alors, on parle, j'imagine, du corps, physique, hein, mais pas que. Ok. On parle d'être à l'écoute justement de son corps, à l'écoute, de prendre soin de soi et
et des signaux qui peuvent arriver, vous voyez? Et en faisant attention à votre corps, qu'il soit énergétique ou terrestre, de toute façon, l'un et l'autre sont liés, hein, forcément. Euh, Ça vous permet de prendre soin de vous. Et vous voyez, quand j'ai rigolé, que j'ai dit Summer Body, pardon, évidemment, ça vous fait aller de l'avant, en fait, avec ce soleil-là. OK? Alors, on continue avec la seconde sphère qui sera représentée donc par l'oracle de la révélation. Donc, c'est le matériel financier. Là, avec le saboteur, vous aurez tendance, en fait, dans le temps, alors on va se baser sur juillet, hein, évidemment, euh, à vous saboter, en fait, dans le temps, ok, au fur et à mesure que les choses avancent, ben, vous allez commencer à, euh, alors moi, je sais pas, vous avez une idée lumineuse, un truc comme ça, et puis en y réfléchissant, en prenant le temps d'y réfléchir, vous dites, oh ben non, oh ben ceci, oh ben cela, voilà, alors que, en fait, on revient sur l'impossible, c'est possible, ok. Bon, évidemment, ça sera un peu plus élaboré sur la lecture du thème. Ensuite, pour la vie familiale, familiale, proche, amis proches. Ok, là, on parle de repos et de couple, de partenariat. Euh, Bah, là, on voit bien, hein, il y a peut-être besoin, soit au niveau de cette sphère-là, de prendre une pause. Ok, alors évidemment, c'est lié avec la vie sentimentale, hein, hein, effectivement, de prendre une pause, de peut-être se séparer, de passer des vacances séparément. Il y a peut-être besoin de ça. Ok, ou alors, effectivement, de prendre un repos vis-à-vis des amis proches, de la famille en couple sans le reste de la tribu, quoi. Ok. Avec la vie sentimentale, là, on a le serpent et le livre. Le livre représente le savoir, évidemment. Ok. Et avec le serpent, hein, ça peut représenter évidemment une personne malveillante. Euh, on peut vous parler effectivement que avec le savoir, la carte du savoir du livre, ok, vous avez repéré cette personne, vous savez qui est-ce, d'accord, et vous savez peut-être comment la maîtriser, ok. Hein, on parle de secret, on parle d'apprentissage. Donc là, c'est comme si euh, vous êtes en train de découvrir une supercherie euh, et que vous apprenez de ça, vous commencez à comprendre les tenants et les aboutissants peut-être d'une relation en tous les cas. Ok. Et là, pour la surprise, donc nous avons le miroir. Donc le miroir nous indique similitude, un miroir, reflet, ok, et le cadeau. Avec le cadeau, euh, peut-être que vous allez vous faire un cadeau à vous-même, ok, lequel, on ne le sait pas, on le verra dans la surprise certainement, ok, mais euh, vous allez avoir une intention sincère, peut-être envers vous-même et envers qui vous êtes et ce que vous êtes, ok. Allez, donc on va faire, hop là, la première sphère, ok, qui va nous parler de tout ce qui est social, c'est-à-dire vos occupations, vos activités par rapport au travail, par rapport aux études et par rapport au, bah, si vous êtes à la retraite, hein, ce que vous faites de votre retraite. Alors, on a la compassion, pas du tout, elle va à la fin de la compassion. On a le chemin, la conscience, la parole, le pardon et la compassion.
et on avait le soleil et le corps. OK. Sur la coupe. Alors, évidemment, là, on voit plusieurs chemins, hein, à suivre un chemin. En tous les cas, le chemin que vous devez prendre, que vous allez choisir, vous allez le faire en pleine conscience de tout ce qui peut se retrouver sur votre chemin, que ce soit en positif ou en négatif, vous voyez. Mais vous êtes conscient que ce chemin-là, même s'il est compliqué ou pas, en tous les cas, vous avez conscience de ce que vous allez faire, de ce que vous allez dire, en tous les cas. Avec le pardon, on peut imaginer que vous êtes déjà passé par différents chemins en ce qui concerne votre vie sociale, ok? Et peut-être qu'effectivement, il y a un pardon à avoir envers certaines personnes que vous aurez peut-être pu blesser, d'avoir de la compassion envers d'autres personnes qui n'ont pas le même chemin que vous, ok? Et qui se sont peut-être aussi trompées, qui se sont peut-être euh, fourvoyé, ok? Mais là, voilà, vous choisissez le chemin du pardon, ok? Vous allez vous exprimer. Ça me fait penser, vous savez, un peu aux alcooliques anonymes, où effectivement, ils ont des tâches à faire pour arriver au bout de quelque chose, hein, au bout de leur parcours et, euh, et d'accepter en fait ce qui c'est leurs difficultés, ok. Et là c'est comme si effectivement vous choisissiez ce chemin-là en fait, ok, de demander pardon, d'avoir de la compassion envers les autres qui ont peut-être pas le même chemin de vie que vous en tous les cas, ok. Et avec le corps et le soleil, il y a peut-être effectivement un rapport avec le corps et la façon dont vous gérez votre, votre, votre corps, ok, énergétique et terrestre. D'accord? Et en tous les cas, vous allez aller de l'avant et ça va vous rendre beaucoup plus lumineux. euh, Ça va vous apporter beaucoup de bonheur, en fait, ce chemin que vous allez suivre sur le social. Après, c'est évidemment, c'est à vous de voir, hein, ce qui, par rapport à votre vie, ce qui vous parle là dans ce que je dis, hein. Et n'oubliez pas que nous avons le dragon et nous avons quelque chose d'impossible. Donc, mais qu'il faut y croire, croire à sa bonne étoile. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire en fait sur cette partie-là. Allez, on continue les lions avec la vie, euh, comment dire, matérielle, financière. Donc, nous avons l'ange, la porte, le grimoire. Ben, ça fait 2 fois que vous sortez le savoir, hein. Le papillon. Effectivement, on parle de changement et de la gratitude. Vous voyez, entre pardon, compassion, gratitude, c'est pas mal, non, je trouve. Donc là, pour votre vie matérielle, financière, ok, on voit que vous êtes bien guidé. Vous avez peut-être soit effectivement un ange gardien, soit des personnes vraiment très bien euh, pour vous, en fait, qui savent vous guider. En tous les cas, l'ange voilà, peut représenter ça, qui vous guide vers la bonne porte, vers le bon chemin. D'accord? Il y a un savoir là, ok? Qui vont vous amener jusqu'à une porte. À vous de voir si vous l'ouvrez ou pas. En tous les cas, vous avez le grimoire, la sagesse, ok? Pour savoir si effectivement vous devez peut-être trouver ce fameux dragon derrière cette porte-là, ok? Parce que le papillon, ça représente aussi la transformation. Et tout ce chemin-là que vous allez faire par rapport au matériel financier, évidemment, vous allez au bout d'un moment changer votre façon de faire, d'évaluer vos biens, vos avoirs, votre façon de gérer vos richesses, d'accord? Et il y aura la gratitude derrière. Il y aura effectivement, vous allez mieux vous en sortir et le merci, la gratitude viendra toute seule. Ok? Qu'est-ce qu'on avait sur la coupe? J'ai oublié moi. Voilà. Voilà, votre seul truc,
c'est que vous avez tendance, OK, à vous saboter, à, peut-être ne pas oser, à vous dire: «Ouais, je vais pas y arriver, je vais pas pousser cette porte». Parce que des fois, peut-être que vous réfléchissez trop longtemps, vous voyez? À des choses ou quoi et au lieu de croire en vous, OK, vous restez bloqué sur l'impossible. Me plaît bien ce petit dragon là, je trouve qu'il est bien là, OK? Voilà pour le matériel financier. Alors pour le coup, pour avoir peut-être plus d'explications, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein. Je sais pas s'il est déjà sorti ou quoi, mais bon, de toute façon, je fais les 12 signes, hein, évidemment, donc voilà, quoi. On continue avec la sphère, les proches, famille proche, voilà, quoi. Donc on a l'apprentissage, enfin l'enfant, l'apprentissage, OK. Bon, le châtiment, la punition, ouais. L'automne, vous voyez, saboteur, le châtiment, on se sabote, on revient là-dessus, hein. La confiance, c'est mieux. Et le corps, ah bah dis donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez décidé de vous prendre en main au niveau du corps pour aller mieux sur l'énergétique. Il y a de grandes chances, hein. Il y a peut-être un truc comme ça, hein. Et peut-être que en cours de route, vous commencez un peu à paniquer et à vous dire: «Oh ben non, je ne veux pas y arriver». OK. Alors, pour les proches, tout ça, avec l'enfant et le châtiment, ça me fait penser vous savez, les parents hyper stricts, euh, ou très stricts, ou stricts, peu importe, OK, qui ne savent pas, en tous les cas, heu, éduquer sans punir, OK? Et on le voit bien là avec l'apprentissage ou quoi et peut-être que c'est vous qui élevez votre enfant de cette façon ou c'est peut-être vous qui avez été élevé, hein, de cette façon. D'où peut-être ce manque de confiance en vous et de vous dire oui, bah, je vais pas y arriver, patin, couffin, tout ça, et de se saboter tout seul en fait. Parce que sinon, si vous n'y arrivez pas, vous allez être puni et vous vous auto-punissez en fait. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec l'automne, ce genre de pensée, ce genre de schéma-là, vous commencez à moins l'utiliser, que ce soit envers un enfant ou envers vous-même, hein, en tous les cas, à moins l'utiliser, ou même envers vos amis, envers la famille proche. Vous voyez, peut-être que vous êtes dans ce schéma-là ou quoi, et vous vous accordez plus de confiance, vous accordez plus de confiance, hein, aux proches, ok, justement parce que vous attaquez le dossier physique pour vous sentir mieux dans votre peau. Peu importe, hein, que votre physique de base, ok. En tous les cas, vous faites quelque chose qui va vous faire sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre corps, et forcément mieux. Enfin, forcément non, pas forcément, mais en tous les cas, ce que vous espérez, c'est que ça vous aidera à aller mieux au niveau du mental et au niveau du bien-être en général. D'accord. On avait quoi là en carte de... Alors, on avait... OK. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin peut-être d'un repos au niveau le temps de mettre tout ça en place. OK. C'est très rigolo que ça se suive comme ça, hein. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez, on continue avec la vie sentimentale. Alors, on a la lune. Alors, tout à l'heure, on avait l'étoile, là, on a la lune. Il ne manquerait plus que le soleil après, ça serait bien. Les nuages. Ok. Un homme qui regarde vers le passé. On a le fouet. C'est drôle, ça, hein, quand même, hein. Le fouet, la punition, le martinet, quoi. Vous voyez, on revient là-dessus, quoi. C'est dingue, ça. Et le labyrinthe. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Euh,
avec la lune, évidemment, hein, ça peut nous parler évidemment d'un cycle, hein, mais ça parle de réflexion, de rêve, ok. Et on avait quoi? On avait le livre, ok. Et le serpent, ok. Ouais, vous avez appris, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez appris à vous méfier, hein, des gens là, ok? Je reviens sur ça. Vous allez apprendre à vous méfier des gens ou quoi dans votre vie émotionnelle, sentimentale, amoureuse, ok? Avec la lune, donc je reviens là-dessus, hein, on parle d'intuition, on parle de rêve, hein, on parle de réflexion aussi. Euh, Moi, je dirais qu'avec euh, avec les nuages, voilà, vous avez du mal à faire. euh, Vous avez la vision brouillée, en fait. Vous avez du mal à éclaircir votre votre vision. Vous avez du mal à y voir clair. Voilà, il y a les nuages. Les nuages, ça peut représenter les problèmes, tout ça. Mais étant donné que vous avez un masculin qui regarde vers le passé, on va dire que ça, c'était avant, d'accord? Pour une énergie masculine, d'accord? Donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous avez quelqu'un, euh, voilà, qui a cette énergie masculine qui était comme ça avant, ok? Et qui a peut-être reçu un bon coup de semonce, là, un bon coup de fouet, hein? On parle de dispute, on parle de contrariété, ok? Et on peut parler de ouais ouais de contrariété, vous voyez. Et là ça vous contrarie de revoir tout ce passé là au niveau sentimental, ok. En tous les cas vous êtes dans le passé et c'est pas forcément la meilleure euh, c'est la carte de l'amour, hein, de l'amitié, de la création d'une union. Donc on va dire que avec la création d'une union ou le renforcement, hein, d'une union, on peut le prendre aussi comme ça, parce que bon là, comme c'est du général, on va pas faire un spécial célibataire, un spécial couple, donc renforcement d'une union ou quoi. Tout à l'heure, on parlait de pause aussi, je sais pas si vous vous souvenez, euh, et je vous avais dit peut-être effectivement une pause à deux ou une pause entre deux, ok. Donc là, effectivement, hein, on parle d'amour, tout ça, mais avec tout ce passé qui est quand même lourd, ok. euh, vous euh, en- disons que votre façon d'être, votre façon de faire dans votre vie sentimentale, ok, est beaucoup liée, je dirais, à votre éducation, ok. Et même s'il y a l'amour qui est là, euh, et je pense que par rapport au corps, hein, euh, le fait d'essayer de modifier va vous apporter un éclaircissement, ok. Euh, un éclaircissement va vous apporter un savoir aussi, ok. Et peut-être une autre façon de vivre votre vie amoureuse, ok. Parce qu'on a ce fouet, là, ce martinet qui est là en plein milieu. euh, je pense que vous êtes hyper strict, hyper dur, non seulement envers vous-même, mais peut-être aussi envers vos proches. Ça n'empêche pas les sentiments, ça n'empêche pas euh, voilà, même euh, d'être bien avec vos proches, avec
vos amours, ok? Mais waouh, waouh, d'accord? Et là, il est peut-être sur le mois de juillet, effectivement, il est temps d'avancer d'une autre, de vouloir croire qu'une autre façon est possible, ok? De croire, je reviens là-dessus et j'insiste, de croire entre votre bonne étoile là qui est toute là-haut et, euh, et ce dragon qui vous dit que l'impossible, si vous y croyez, si vous y mettez toutes vos cœurs, toute votre âme et tout votre corps, vous allez y arriver, hein? Parce que peut-être que vous êtes arrivé à un moment de votre vie, ok? Peu importe votre âge, mais à un moment de votre vie, de votre raisonnement, de quoi, où il est temps de commencer à changer. Alors, le déclic, pourquoi il est là, pourquoi maintenant, pourquoi au mois de juillet, ça, c'est à vous de voir, mais voilà quoi. Allez, on continue avec la surprise. Donc, on a la tête dans les étoiles, ça tombe très bien, elle est déjà là, l'étoile. Ok. Non, je vais la mettre dans l'autre sens, je préfère. La tête dans les étoiles. Ok, super, le fléau. Et le trouble fait, eh ben, le soleil. Ah, deux fois. Non? C'est la première fois? Ah, mais oui, c'est ça. Ah oui, regardez. Tout à l'heure, j'ai dit en rigolant, j'ai dit, ouais, vous avez l'étoile et la lune, il manquerait plus que le soleil. Eh ben voilà, il est là, le soleil. Et l'étendard. Ok, donc pour la surprise, hein, la tête dans les étoiles, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est un tout nouveau oracle que j'ai, donc évidemment, hein. Euh, Ouais, on a la tête dans les étoiles et pas forcément un bon signe. Là, on a la désillusion, on a l'aveuglement, vous voyez. On regarde ce qui se passe là-haut, mais on idéalise certaines choses, ok. Euh, Avec le fléau, on a une attaque, ok. On vient vous chercher là sur votre terrain pendant que vous avez la tête dans les étoiles, quoi. Hein. Évidemment, il y aura des gens autour de vous avec les troubles faits, ok, euh, qui vont vous attaquer, c'est ça en fait. Pendant que vous allez avancer sur votre chemin là avec votre dragon et le fait de croire en votre bonne étoile, évidemment, rappelez-vous avec le serpent, il y a des gens qui vont venir vous attaquer, qui vont faire les troubles faits ou quoi, mais par leur présence, vous voyez, qui vont être là, qui vont vous dire des trucs peut-être pas sympas, mais avec le soleil, en fait, on parle de joie, on parle de rayonnement. Donc, c'est on va dire, ces personnes-là vont être, euh, je ne vais pas dire déstabilisées, mais peu importe, vous voyez, vous allez être focus sur votre, votre idéalisation, vous allez rester là-dessus. Donc, ils pourront faire ce qu'ils veulent. De toute façon, vous avez le soleil. Vous avez le soleil, mais il n'y avait pas le soleil au début? Non. Heu, voilà quoi et vous allez avec l'étendard, qu'est-ce qu'on nous dit là? Hein, reconquête, retrouvailles, heu, vous allez retrouver le soleil. Vous voyez, vous allez retrouver, heu, peut-être aussi votre vie sentimentale, hein, peu importe, dans l'état où elle est, OK? Parce que avec le cadeau et le miroir, effectivement, maintenant je comprends mieux l'histoire du miroir. Évidemment, on se regarde dans le miroir, on voit pas son âme, on voit son corps dans le miroir. Et le fait de le faire le cadeau, ce cadeau-là, de vous transformer, d'évoluer, hein, on est bien d'accord que c'est un beau cadeau que vous vous faites, d'accord? Et vous allez pouvoir évidemment le avec le soleil et l'étendard, le montrer. De toute façon, ça sera, si c'est physique, évidemment que ça se verra, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc, laissez les mauvaises langues là parler ou essayer de ah, tu vas pas y arriver, vous voyez. Vous aussi, en fait, vous êtes peut-être aussi
vous faites partie aussi peut-être de ce fléau, OK, de ce trouble fait. Vous êtes peut-être tout à l'heure, on avait le saboteur, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être effectivement des gens qui vont vous dénigrer, mais vous allez aussi peut-être vous dénigrer, mais la volonté, OK, vous êtes lion, hein, n'oubliez pas, la volonté, que vous allez avoir va vous permettre de traverser toutes ces épreuves-là et et ne baissez pas les bras, quoi. Alors, j'ai oublié de mettre les petites cartes, que je mets d'habitude à chaque fin de sphère, donc bah, ça m'ennuie de les laisser parce que déjà j'ai oublié pour le donc là, je vais les mettre ensemble. De toute façon, il y en a 5. OK. Euh, donc, c'est l'oracle de la fortune. Donc là, on a la naissance, l'unité, la licorne. Bah, vous voyez, dragon licorne, hein, on est un peu dans la même. La transformation, bah voilà. Et. Ah bah, regardez qui c'est qui vient. Le lion. Ah, trop cool. Avec bah, la burst, la burst, la naissance, hein, on peut nous parler d'énergie universelle, ok, qui va vous apporter des opportunités, des possibilités, ok, et on parle d'unité, de renouveau, de paix et d'espoir, ok. Vous allez irradier, hein, avec ce soleil qu'on avait tout à l'heure, ok, et amener à vous et pour vous beaucoup de l'amour, ok? Là, avec la licorne, évidemment, on parle de succès, on parle de liberté, hein, on parle aussi un peu de choses magiques, en fait, ok? Enfin, de croire en la magie des choses, de croire en l'impossible, hein, le dragon et la licorne. En plus, j'en ai parlé tout à l'heure avec le dragon, ok? De croire en cette transformation, ok? Et, et on vous dit là, pour devenir la personne que vous voulez être. Et forcément, ah bah, avec le lion, hein, bingo, hein, on est, euh, voilà, on nous parle de loyauté, de protection, ok, voilà, d'être loyal envers vous, de vous protéger aussi et d'avancer la tête haute et fièrement, ok, et avec magnificence. Waouh, mais il est trop beau votre tirage, les lions. Il est quelque part, il est dur parce que on sent qu'il y a quelque chose de très dur envers vous, pour vous, ok, et peut-être même envers votre entourage, hein, qu'il soit social ou proche. Mais en même temps, il y a une transformation qui s'effectue là et qui va sur le mois de juillet en tous les cas et qui va un peu, ouais, comme de relâcher la pression, quoi. Ah, mais trop bien. Bon, ben, super tirage, je suis contente pour vous, les lions. Et puis, bah, c'est la fin. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour tous les j'aime que vous allez mettre. Et puis, bah, je remercie encore les gens qui s'abonnent. Et surtout, ben, belle transformation. Et au mois prochain. Bye bye.